Bien le bonjour à tous. Je suis grave contente de vous retrouver. Et le format vlog, je sais pas vous, mais moi ça me manque quand même. J'aimais bien comme ça, porter la caméra. Mais bon, vous en aurez pas avant la rentrée, je pense, des vlogs. Mais c'est pas grave. Vous allez être patient et vous allez vous abonner. Direct. Bon, aujourd'hui, on va parler du permis. Je vais vous raconter un peu comment j'ai galéré pour avoir les deux en fait. Ouais, les deux. On va se poser tranquillou. Je vais tout vous raconter dans les détails, promis. Vous allez voir que ça a été très compliqué, mais aujourd'hui, on y est arrivé. Ceux qui disent que on passe le permis plusieurs fois parce qu'on ne sait pas conduire, vous allez voir que c'est totalement faux et c'est totalement injustifié comme préjugé. Ça, c'est bon à savoir. Alors, il faut savoir que moi, en fait, j'ai voulu commencer la conduite accompagnée à 15 ans. Mes parents me disaient, oui, on va y aller ce week-end, t'inquiète pas. Et au final, j'ai eu 18 ans et j'avais toujours pas commencé. Après, je vous avoue que ça m'arrange aussi parce que sur les longues routes, enfin sur les longs trajets, en général, c'est mon père qui conduit et il n'aime pas être sur un autre siège que le siège conducteur. Donc, la conduite accompagnée, je pense que j'aurais fait mes 3000 km en 10 ans. Il arrive mes 17 ans et demi à peu près, donc on était en mars-avril de l'année dernière, donc en 2020, et le confinement est annoncé. Donc je me dis, le confinement, tu te fais chier, en vrai meuf, passe ton code. Enfin je sais pas, ça me paraissait grave logique, tu fais rien de ta vie, les cours ça va et tout, il y a le bac à la fin mais c'est du contrôle continu donc t'as plus trop de choses à faire. Tu passes ton code. Vois qu'il est possible de le passer en candidat libre. Et là, ça a été une révélation. Ma mère avait encore des vieux bouquins de code qui datent de ouf, mais ça passe quand même. Les réglementations n'ont pas trop changé. Le code de la route reste globalement le même. Du coup, je fais une procédure via la NTS pour demander un permis de conduire. Donc, cette demande, en fait, vous permet de récupérer votre code NEF, donc NEPH, qui vous permettrait en fait de passer le code en candidat libre. Je dois vous avouer aussi que moi j'avais une sacrée flemme. Je me voyais pas en fait le samedi matin dans une auto-école à faire des leçons pour le code. Non, 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 non. Non, non, c'était clairement pas pour moi. Je ne voulais pas passer par ça, je voulais faire ça rapidement. Je fais ma démarche du coup à la NTS, j'envoie tous les papiers qu'il faut, etc. Et normalement, en fait, c'était vu sous les 1 mois et on avait une réponse en fait au bout d'1 mois grand max. Donc je me suis dit, cool, pépouze. T'es censé recevoir en fait un mail de confirmation comme quoi t'as bien reçu ton dossier, que ton dossier il est route et que c'est bon en fait, tu peux y aller. On arrive en septembre de cette année et je n'ai toujours rien. Au début, je me dis vas-y, c'est le Covid, ça va aller. C'est pas grave, t'appelles. J'ai passé, les gars, écoutez bien, j'ai passé 45 minutes en attente au téléphone avec ces gros cons. Et en plus, ce jour-là, je vloguais, vlog qui n'a jamais été posté pour petits problèmes techniques. Mais je vloguais ce jour-là, je vous jure, j'étais au bout de ma vie. 45 minutes en attente en appel, tout ça pour qu'à la fin, ça raccroche. Genre que ça me dise qu'il y a un souci et que je sais plus, bref. En plus, c'est payant comme numéro, tu vois. Du coup, j'étais mais vénère as fuck. Je me suis dit, mais attends, si je rappelle, en fait, je vais retourner en bas de la file d'attente. Donc non, c'est pas possible. Donc j'ai laissé tomber. J'ai envoyé un mail, puis deux, puis trois. Puis mi-septembre, on décide de me répondre. J'étais là, oh putain, yes! Alléluia, on me répond. Et là, on me dit, bonjour madame, on ne comprend pas trop votre requête parce que ça fait 3 mois que votre dossier est disponible. Je suis le dindon de la farce en fait dans cette histoire. J'avais la haine. Franchement, j'étais dégoûtée. Je vais sur le site de la NTS. En effet, le truc est disponible. J'imprime mon bail, enfin je l'enregistre, etc. Et du coup, je me dis, vas-y, il n'y a plus de temps à perdre, tu t'inscris au code. Sachant que je faisais une session toutes les 2 semaines à peu près, et je faisais des sessions sur YouTube. J'avais lu les bouquins, je faisais des sessions sur YouTube. Franchement, voilà, hein, tranquillou. Et je m'étais dit, au pire, tu t'y perds rien. Genre, tu payes 30 euros pour passer ton code, et puis... Du coup, j'ai pris rendez-vous avec la Poste. Et franchement, ça a été super rapide. J'ai pu aller là à l'endroit que je voulais. En fait, j'ai choisi le site de la Poste où je voulais être. Je pouvais à peu près choisir et tout l'horaire aussi, donc c'était cool. Enfin, franchement, ça s'est fait ultra rapidement. Et la semaine d'après, j'étais en train de passer le code. Je passe le code. Évidemment, je vous ai dit, j'ai fait des vidéos YouTube, j'ai fait des bouquins. Personne m'a cru, hein. On m'a dit, tu vas avoir 15 fautes, tu vas retourner chez toi, tu vas prendre des leçons à l'auto-école. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon père, écoute, moi je pense que c'est mort, je l'ai pas, il y avait des questions qui étaient un peu compliquées et tout. Enfin, je suis pas sûre de moi du tout.
L'après-midi, genre 2 heures plus tard, je reçois les résultats. J'avais mon code en poche. Certes, avec 5 fautes, mais j'avais mon code en poche et je n'ai payé que 30 € et j'ai gagné un temps fou. Moi, mes samedis matins, les gars, je les ai conservés. On a attendu peut-être 2 mois avant de m'inscrire à l'auto-école avec ma mère. Donc, on a été à l'auto-école le plus proche de là où j'habitais. Comme ça, pour y aller, c'était plus pratique plutôt que d'être à côté de la fac, étant donné que je n'allais plus à la fac, vu qu'il y avait un nouveau confinement en novembre. Je m'inscris et tout, et on me dit, bon bah écoute, en fait, il y a confinement. Du coup, tu commenceras pas avant janvier. Du coup, je vais commencer. Pourquoi ma robe, elle est dégueulasse comme ça? Non mais attendez, c'est quoi ça? Là, je parle et tout, mais ça me fait pas rire. Ah, elle est crade, elle a été dans la poussière ou quoi? Oh non, je suis deg. Putain, je vais devoir la mettre à laver. Oh putain, mais c'est quoi ça? Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Si vous voyez, mais c'est dégueulasse. J'ai dû payer un forfait plus cher que les autres parce que j'avais passé mon code en tant que candidat libre et non dans leur auto-école. Donc mes parents étaient là. Oui, parce que c'est mes parents qui ont payé le permis. Ne faites pas les rageux en commentaire. Tout s'est enchaîné super vite. Elle m'a calé 21 heures en un mois. C'est-à-dire que genre mi-février, normalement, je devais avoir mes 21 heures de fête. J'étais là, mais attends, mais c'est pas possible. Genre, tu peux pas me caler autant d'heures en aussi peu de temps. Je veux bien qu'apprendre à conduire et tout, c'est cool, mais j'ai pas le temps en fait. Donc, du coup, j'ai dû décommander plein d'heures, etc. Parce que j'avais des imprévus. J'avais la gym aussi. Et vu que c'est mon travail, je vais pas. Voilà. Ça avance, ça avance. Et puis, on arrive en avril où on me dit je pense que t'es prête, tu peux passer ton permis de conduire. J'étais à 28-29 heures, quelque chose comme ça. Et ça allait, vous voyez, j'étais plutôt à l'aise en voiture, sauf que je suis quelqu'un de très anxieux. Et donc on m'a dit, on va faire 2 heures et après tu vas le passer ton permis. Ou quelque chose comme ça en fait. Et en gros, j'arrive à l'heure d'après et on me dit, bon bah écoute, tu passes ton permis la semaine prochaine. Pardon? Euh, Déjà en fait? Enfin, c'est cool que ça aille vite, hein, je m'en plains pas, mais j'étais pas prête, hein. J'étais clairement pas prête. Du coup, grosse sueur froide aux 2 dernières heures de conduite. Le jour de l'épreuve, j'arrive comme ça et on me dit tu passes en première. Sachant que plus je suis stressée, plus ça fait des gargouilles dans mes intestins et plus en fait, plus j'ai la diarrhée en fait. Voilà, c'est le stress, j'adore ma vie. Et plus en fait, il faut que j'aille aux toilettes vite. On est 3 à passer, on me fait passer en première. Autrement dit, ai-je eu le temps de passer aux toilettes? Non, 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 tu vas rester avec ton mal de bidon toute la demi-heure de conduite. On arrive sur le point, du coup, où il faut passer le permis, et bah, j'étais pas à l'aise du tout. En fait, c'était une zone que je connaissais très bien parce qu'on l'avait un peu quadrillée avec mes moniteurs. Et en fait, le principe de cette zone, c'est de nous faire plutôt conduire dans la campagne. En général, ce qu'ils font, c'est qu'on commence dans une toute petite ville, on passe dans la campagne et après on repasse dans la ville histoire de voir un peu comment tu te débrouilles avec les piétons, etc. Et après tu rentres. En gros, voilà comment ça se passait pour tout le monde pratiquement, sauf moi. Je commence et tout ça, ça se passe plutôt bien, je m'installe et tout, il n'y a pas de souci. Et je démarre et puis là en fait il me fait prendre la voie rapide. Sachant que j'habite en Bretagne, donc on n'a pas d'autoroute ni rien, par contre on a des voies rapides pour le coup, mais la voie rapide, j'étais pas censée la prendre, j'étais censée rester dans la campagne en fait. J'ai fait que ça tout le trajet, donc vous allez me dire bah c'est cool et non c'est vrai, mais j'ai réussi à avoir une réflexion plutôt sympatoche. En gros j'arrive à un stop pour revenir sur une nationale je crois. On demande de tourner à gauche, à ma gauche il y a un pont en fait, un pont. Et du coup on voit pas grand chose, sauf qu'en fait les trucs du pont ont été faits, genre vous savez il y a des bâtons là pour le pont, ils ont été faits exprès dans un angle qui fait que de toi, de ta voiture au niveau du stop, tu puisses voir en fait s'il y a des voitures sur le pont, s'il y a des voitures qui rentrent sur le pont, tu as une vue qui est suffisante totalement. Je précise quand même à l'examinateur parce que je suis pas une chienne, je vais pas faire genre alors que j'ai rien dit, tu vois, non. Je précise à l'examinateur, j'ai une vue qui est très très bonne. Je vois qu'il y a personne à gauche, il y a personne qui n'arrive sur le pont à gauche. Je peux donc y aller. Et puis bien sûr, il y avait personne à droite, mais à droite c'était visible. Là, il me fait une réflexion verbale, il me fait une intervention verbale en fait, et il me dit oui,
vous avez pris le stop un peu trop rapidement, vous auriez dû avancer tout doucement pour voir s'il y avait personne à gauche. J'ai juste pas répondu, j'ai rien dit, j'étais au bout de ma vie, j'étais stressée. On rentre du coup au niveau du point de départ. Et en fait, fallait que je reprenne à gauche pour tourner dans une rue. Et en tournant à gauche, il y avait un piéton qui était pas sur la route, mais sur le bas-côté, en quelque sorte, dans de l'herbe, avec le chien. Il était collé au mur. Je roulais à maximum 20, j'en suis sûre. J'avais ralenti exprès parce qu'on ne peut pas deviner quelle est la réaction du chien ou du bonhomme si jamais il bouge, en fait. Et ce bâtard, il fait quoi? L'examinateur appuie à mort sur la pédale de frein, mais pas sur l'autre pédale. Donc en fait, moi, je capte pas ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi il fait ça, donc je cale, comme une conne, au milieu d'une intersection. Là, j'étais vénère parce qu'en fait, je voyais mon point de départ juste devant moi. Genre après, je rentrais dans un truc et c'est bon, genre sur une sorte de parking en quelque sorte, et j'avais fini mon parcours. Et il m'arrête à ce moment-là. Bref, je sors de la voiture en pleurs, et là j'attends 1 heure en fait, le temps que les 2 autres passent. J'ai pas arrêté de pleurer, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé des potes, ils étaient là, mais tranquille et tout, tu repasses une deuxième fois, c'est pas grave. Mais non, en fait, non, les gars, genre, non. J'étais au bout de ma vie. Je refais 2 heures de conduite, peut-être 3 semaines après, et je repasse du coup mon permis environ 1 mois après. Et cette fois, en fait, on me fait passer en deuxième. On était deux et on me fait passer en deuxième. Et je me dis, bon bah voilà, le premier, il a jamais passé son permis, il va y aller tranquille, et moi, en attendant, je vais pouvoir aller aux toilettes. L'examinateur, cette fois, est grave cool, il est grave simple. Quand on commence, il pleut, donc je fais tout ce qu'il faut, je démarre, on y va, c'est parti. Sauf qu'en fait, à un moment, il s'arrête de pleuvoir. Et moi, j'avais laissé mes essuie-glaces qui bougeaient et j'étais tellement focus en fait sur ma route que j'avais pas vu, enfin que j'ai pas fait attention en fait aux essuie-glaces qui étaient toujours activés alors qu'il y avait un grand soleil. Et donc à un moment, il me demande de faire un demi-tour dans une rue. Je galère un peu, mais vas-y tranquille. Et à un moment, il me dit bah arrêtez-vous s'il vous plaît et coupez vos essuie-glaces. Parce qu'il avait du coup supposé que j'étais pas capable de faire les deux en même temps, rouler et couper mes essuie-glaces parce que sinon pour lui je l'aurais fait avant. Or, j'avais pas capté que du coup, j'avais encore mes essuie-glaces. Mais attendez, attendez, c'est pas fini. Je me dis, jusque-là, t'as encore toutes tes chances, ça va le faire. Je continue ma route et tout, et là, on rentre en ville. Cette fois, on n'a pas fait de voie rapide, hein. On a fait campagne plus ville. Je rentre en ville, tout se passe bien. En plus, c'est une ville de merde, je vous jure, plus jamais, jamais, jamais de ma vie, je n'y retourne en voiture. Je suis traumatisée par cette ville, mais vous imaginez même pas. On arrive du coup dans cette ville et on arrive à la fin du parcours. Donc il y avait un sens interdit devant moi. Je devais prendre à gauche, continuer tout droit et j'étais arrivée au point de départ. Moi, qu'est-ce que je fais? J'avance en fait dans le sens interdit. Et en fait, au moment où je capte que c'est un sens interdit et que je n'ai rien à foutre ici, je freine en fait, sauf que il freine en même temps que moi à côté. Et il me dit, c'est un sens interdit, vous êtes censé connaître votre code de la route en fait. J'étais là, oui, mais je viens de capter, j'ai fait une erreur. Et encore, j'aurais pas eu besoin de reculer, j'aurais tourné direct. Je pense que ça serait passé parce qu'on a freiné en même temps et il l'a vu. Alors j'ai dû reculer, donc j'aurais pu gêner des gens si s'il y avait eu du monde. Du coup, faute éliminatoire et ça dégage. Encore une fois, j'étais au bout de ma vie, je vous jure, j'en avais trop marre. Là, c'était la fois de trop. Je disais non, mais c'est mort, je veux plus le passer ce permis, c'est trop de stress, c'est trop éprouvant. Retourner à l'auto-école, ça me procure une anxiété, mais tellement importante, c'est horrible, vraiment. Genre, j'en dormais pas la nuit. Parce qu'il faut savoir que ce deuxième passage, j'ai pas pu dormir de la nuit. On s'est couché à 5 heures parce que j'étais très mal et j'étais incapable de dormir. Pour terminer, du coup, on me rappelle, cette semaine-là, j'étais sur Paris, donc du coup, j'ai pas pu repasser mon permis alors que j'aurais pu le passer genre 2 semaines après, quelque chose comme ça. Mais je me sentais pas prête. Je me sentais pas prête en fait, parce que plus je passais mon permis et moins j'avais l'impression de connaître ma voiture, moins j'avais l'impression d'être à l'aise sur la route, et moins je me sentais à ma place en fait. J'avais l'impression que je conduisais de plus en plus mal au fur et à mesure. Mais bon, on me rappelle quand même au bout d'un mois pour repasser le permis. On me dit tu fais 2 heures la semaine d'avant et tu le passes la semaine d'après. Je fais mes 2 heures, je fais 2-3 petites erreurs, mais rien de très incroyable. Toujours un stress énorme. J'arrive le jour du permis avec une fille qui avait déjà échoué aussi son permis une fois. Et moi j'en étais à ma deuxième. Elle était grave cool. Enfin, on a vraiment pu discuter et tout, donc c'était vraiment bien. Et elle a demandé à passer en premier pour que je puisse passer en deuxième et donc aller aux toilettes pour ne pas avoir mal au bide, quoi. Elle passe et tout et elle me dit écoute, il était trop gentil, j'ai pas eu de soucis, enfin j'ai pas fait de faute spéciale, enfin ça s'est vraiment bien passé donc fais pareil, genre ça va aller.
je monte dans la voiture, ça va. Et je suis avec une autre monitrice derrière. Il faut savoir aussi que je pense que ça a beaucoup joué, c'est que la première qui était avec moi les 2 premières fois, elle était très oppressante, je trouve. Et celle-ci, en fait, était stricte. Mais au moins, genre, elle te dit la vérité, elle passe pas par 4 chemins et je me sentais beaucoup plus à l'aise avec elle. Donc, il arrive mon tour, je rentre dans la voiture. Donc, l'examinateur, comme elle l'a dit, très sympa, il m'a demandé de me garer. Moi, qui n'avais pas de souci à me garer en bataille en arrière, là, j'ai galéré pour la première fois. Et il m'a fait 2-3 remarques sur mes espaces de sécurité. J'étais là, oh, tu l'as passé de justesse en fait. Génial. Et il arrive encore le chemin du retour à la fin. Oui, non mais je vous jure, je fais juste des conneries moi à la fin. À la fin. En gros, je savais pas que c'était la fin, hein, j'avais pas regardé l'heure ni rien, mais je savais que c'était le chemin du retour en tout cas. Non, je tourne mon volant dans un giratoire. Faut savoir que je prenais la dernière sortie, donc voilà. Au moment où je le tourne, j'appuie sur un bouton sur le volant qui active la musique. Et je sais pas comment je l'ai activé parce que, genre, c'est des trucs de voiture que t'apprends pas en fait à l'auto-école. T'apprends pas, genre, où t'actives la musique sur ton volant. C'est vraiment en appuyant dessus. Et en fait, je panique parce que la musique était à fond dans la voiture. Et c'était très gênant pour moi, pour ma monitrice et pour l'examinateur aussi. Donc en fait, j'essaie de manœuvrer, j'essaie de ralentir un peu aussi parce que je vais devoir faire 2 choses en même temps. Il va falloir que je cherche un bouton sur mon volant, etc. en même temps. Et j'avais pas d'endroit en fait pour me stationner sur le côté. J'étais dans un rond-point. Donc je sors du rond-point et en fait, je cherche le bouton et on me dit vas-y, il est là, il est là, il est là. Et en fait, j'ai donné un gros coup de volant sur la droite et donc j'ai failli me prendre le trottoir. Mais j'ai vite repris en fait et donc remanœuvré, donc ça fait un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Et en fait, à ce moment-là, il a pris le volant avec moi. Genre, au moment du coup où je suis repartie sur l'autre côté pour me remettre bien, il a pris le volant avec moi. Il a un peu paniqué, je vous avoue, l'examinateur. Et en fait, on est rentré. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est mort. Et il a appuyé sur le bouton pour moi aussi, pour éteindre la musique. Et je me suis dit, c'est mort en fait, c'est bon. Il a touché le volant, ça me saoule, ça m'énerve. Bah, c'est la merde, même s'il l'a effleuré, tu vois. Il a touché le volant. Et j'ai fait un truc qui était assez dangereux quand même. Donc, bah, c'est mort. Je suis pas censée avoir mon permis là. Donc, je sors de la voiture. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais c'est mort en fait. J'en ai trop marre. J'ai pas envie de le passer 6 fois mon permis, de repasser mon code et tout. Non, mais c'est mort, c'est bon, j'en peux plus. Et je vois ma monitrice qui sort avec un sourire, genre. Et l'examinateur qui sort et il me regarde, il me fait écouter, je vais faire abstraction de ce coup de volant fatal. Parce que bon, c'était pas votre faute. Mais voilà, vous ferez attention. Et là, en fait, ma monitrice, elle a répondu à un truc en mode oui, bah oui, quand tu rouleras, du coup, tu feras attention quand même à tes espaces latéraux, etc. Et j'étais là, mais attends, mais ça veut dire que je l'ai. Enfin, j'ai eu une lueur d'espoir en moi, mais incroyable. Et du coup, ma mate, genre celle qui était là à côté, elle me dit, c'est bon, me fais tout, tu l'as, trop bien, t'inquiète, y a pas de souci, c'est pas grave. On rentre dans la voiture pour rentrer du coup à l'auto-école et ma monitrice me dit qu'on l'a toutes les deux pour elle, que c'est bon. Et donc elle me donne des papiers et tout pour les démarches de demande de permis de conduire. Et j'y croyais pas en fait, j'y croyais pas. Il fallait vraiment que j'ai les résultats pour y croire parce que je me suis dit c'est tellement improbable en fait. Je roule de moins en moins bien. Je continue de faire des conneries, donc en fait à un moment je le mérite pas en fait ce permis. J'attends 48 heures, au bout de 48 heures j'ai toujours pas les résultats, j'étais en train de câbler et tout. Et puis je vois genre à 23 heures le soir du coup passé du coup des 2 jours et je vois que que j'ai eu 23 points, ce qui est minime, d'accord, ok, je suis d'accord. Peu importe ce qu'il arrive, il faut jamais perdre espoir parce que là, il aurait pas été gentil, je l'aurais pas eu mon permis, hein. Très clairement, ça aurait été recal, va te faire foutre. Je pense qu'il passait une très très bonne journée aussi, donc c'est pour ça que je l'ai eu. Mais voilà, il faut pas perdre espoir les gars. Si jamais vous êtes en galère aussi avec votre permis, je vous jure que vous allez finir par l'avoir. Si même moi je l'ai eu, c'est que vous allez l'avoir, c'est obligé. Donc voilà pour mon expérience sur le permis de conduire. Alors, les erreurs que j'ai faites ne sont pas à refaire. Faites gaffe quand même au sens interdit parce que c'est vraiment tout con comme erreur et t'as bien le seum. Le plus compliqué, c'est pas d'avoir les points. Le plus compliqué, c'est de pas faire de faute éliminatoire. Et c'est vachement stressant, je vous jure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos expériences, où vous en êtes avec le permis. Et je vous répondrai avec plaisir. Franchement, j'ai grave hâte de savoir vos péripéties aussi à ce niveau-là. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.